Allô tout le monde, je suis très content de vous retrouver cette semaine pour un épisode que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Je vous emmène dans mon petit coin de pays en Haute-Normandie pour une épave très spéciale. L'épave en question a traversé les 2 guerres mondiales et s'appelle le HMS Daffodil ou de son autre nom TF3 pour Train Ferry 3. Et pour ce faire, rien de mieux que d'être accompagné par mes amis archéologues sous-marins du GRIEM, le groupe de recherche et d'identification des épaves de Manche Est. Eux, ce sont les experts de référence pour cette épave-là, puisqu'ils ont effectué une multitude de chantiers archéologiques pour le DRASM. Le DRASM, c'est le département de recherche archéologique, subaquatique et sous-marine, et c'est un service qui dépend du ministère de la Culture française. Si vous avez jamais eu l'occasion de plonger en Normandie, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est vrai que les conditions sont pas évidentes, il y a beaucoup de courants, il y a des grandes marées, il y a souvent des tempêtes, beaucoup de houle, etc. Mais une fois dans l'eau, les plongées en valent vraiment la peine. Je suis toujours extrêmement heureux de me retrouver dans ces coins-là parce que la richesse en termes d'épaves est vraiment incroyable, des épaves qui souvent remontent des 2 guerres mondiales, mais il y a aussi une vie marine que je trouve vraiment captivante là. J'ai rarement eu l'occasion de faire des plongées avec autant de poissons autour de moi, que ce soit les bancs de bar, les bancs de colins, des tacos sur toutes les épaves, énormément de congres, du homard, du tourteau, des araignées, des étris. En tout cas, il y a une liste d'espèces qui est vraiment incroyable, mais il y a des visiteurs un peu plus rares, comme par exemple des balistes ou des Saint-Pierre. Puis si on est gâté, juste le chemin peut être un spectacle, avec des balais de dauphins ou des petites têtes de phoques qui nous observent. Pour ma part, j'essaye toujours de viser le mois de novembre quand j'ai besoin d'aller plonger pour le travail en Normandie. Je trouve que c'est le moment où les visibilités est la plus belle juste avant l'hiver, l'eau s'est déjà refroidie, il y a beaucoup moins de particules. Par contre, il y a le contre-coup où il y a beaucoup plus de tempêtes qu'en plein été. Mais je suis vraiment rarement déçu de la visibilité. Et c'est sûr qu'on se le cachera pas, la Manche, c'est pas les Caraïbes. Ces conditions de météo difficiles-là, ça va vraiment mener la vie dure aux épaves. Par exemple, contrairement à la Méditerranée, j'ai jamais fait aucune plongée sur des avions dans la Manche. Les pêcheurs retrouvent encore de temps en temps dans leur filet ou dans leur chalut un moteur, des hélices, des choses comme ça, mais la carlingue s'est complètement fait user par le sable, par les marées. D'ailleurs, les pêcheurs ils doivent perdre une bonne coupe de filet et de casier parce que sur chacune de mes plongées dans ce coin-là, j'en trouve. Donc finalement, la météo c'est un autre bon argument pour venir visiter ces épaves-là bientôt avant qu'elles disparaissent. On s'entendra qu'il nous reste encore quelques années quand même. Le Daffodil c'est la star des eaux normandes. C'est la coqueluche des clubs locaux pour pas mal de raisons, mais les principales c'est qu'elle est facile d'accès, proche du port de Dieppe et qu'elle est balisée. La bouée cardinale, elle est pas là pour indiquer le spot de plongée. Elle est là pour indiquer le danger que représente l'épave pour les navires à fort tirant d'eau qui se dirigeraient par exemple vers le port de Dieppe. Le Daffodil, il a 2 sister ships. Les sister ships, c'est quoi? C'est des navires à peu près identiques, avec les mêmes caractéristiques, même taille, même classe, des bateaux jumeaux quoi. Faire des sister ships, ça coûte beaucoup moins cher au chantier naval, puisque le bureau d'études, il fait une seule conception pour plusieurs bateaux de produits derrière. Nos 3 jumeaux, appelés respectivement TF1, TF2, TF3 pour Train Ferry, sont des bateaux anglais très particuliers. Ils sont mis à l'eau en 1917 et ce sont de gros bateaux, avec 107 mètres de long, 18 mètres de large, 4,90 m de creux et 3 mètres de tirant d'eau. Les bateaux sont équipés avec 4 chaudières, 2 moteurs de 6 cylindres de 400 chevaux chacun au mazout qui sont propulsés par 2 hélices jumelées, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses de 13 nœuds à peu près 24 km/h. Ce sont les premiers navires qui relient la Grande-Bretagne avec l'Europe continentale sur une fréquence régulière avec des trains à bord. C'est une espèce de bac ou de traversier mais version énorme. Le concept il est simple, c'est de pouvoir embarquer des wagons directement à bord du bateau sans avoir besoin de décharger et de recharger la marchandise qui fait perdre un temps fou.
Les wagons embarqués à bord sur 4 voies ferrées parallèles, 2 de 95 mètres et 2 de 72 mètres. Ce qui nous fait un total de 334 mètres pour 54 wagons. Et puisque le navire embarquait pas de passagers, le pont est pas couvert. C'est l'armée britannique qui commande les 3 navires pendant la Première Guerre mondiale, afin d'approvisionner beaucoup plus rapidement les champs de bataille en armes et en munitions. À la fin de la guerre, les navires sont revendus aux civils jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les 3 jouent un rôle important dans la logistique alliée, avec par exemple l'évacuation des îles anglo-normandes. Le premier navire traverse les 2 guerres sans trop d'encombre malgré son implication. Par contre, le deuxième, lui, sombre à Saint-Valery-en-Caux le 13 juin 1940, alors que les Allemands ont pris possession de la batterie côtière. Touché par des tirs, l'équipage abandonne le navire qui disparaît à la pointe d'Ailly. Le Daffodil, lui, s'illustre au débarquement de juin 1944, et c'est le 17 mars 1945 vers 23h qu'il heurte une mine devant Dieppe. Il coule que le lendemain, ironiquement 5 ans après et seulement à quelques kilomètres de son jumeau TF2. C'est une magnifique plongée historique, avec une vie marine incroyable, mais surtout ce que j'apprécie, c'est de pouvoir se faufiler à l'intérieur de l'épave, de retrouver encore des objets, les moteurs, etc., et de pouvoir voir la structure du bateau avec les grands rails sur le pont. Forcément, la visite du canon sur le pont vaut la peine. J'espère que ce premier épisode de Plongée d'épave vous a plu, et n'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos commentaires, comme c'est un format un petit peu différent des autres vidéos qu'on vous a présentées jusque-là. On les regarde précieusement, puis ça nous aide à améliorer les vidéos de semaine en semaine. Si vous avez des questions un petit peu techniques sur la plongée et sur l'épave, vous gênez surtout pas pour les poser, je suis certain que nos amis du Gréem vont pouvoir vous répondre avec beaucoup de minutie et de détails. Je vous laisse d'ailleurs le lien vers leur site web dans la description, vous allez voir, il y a une carte interactive qui répertorie un peu toutes les épaves de la région, vous allez trouver tous leurs travaux en archéologie là, c'est incroyable. Si vous voulez compléter aussi, si vous avez des informations sur cette épave là, vous gênez pas à le mettre dans les commentaires là, ça enrichit juste, c'est vraiment génial. Je vous remercie encore énormément d'avoir été autant nombreux à regarder nos vidéos, à les partager, etc. Ça nous donne un très gros coup de pouce. On a plein de magnifiques sujets qui s'en viennent, que ce soit en Europe ou au Québec, donc j'ai hâte de vous les partager dans les prochaines semaines. Je vous laisse sur quelques images de la vidéo de la semaine prochaine et je vous dis à très vite.